Bonjour, chers frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur vous. J'aimerais ce matin vous parler de l'apostasie. L'apostasie, dans les Écritures, nous ont parlé depuis bien longtemps déjà, ce que c'est, comment elle se manifeste dans nos vies sans même que nous nous en rendions compte. Pour cela, allons dans les Écritures. À ma gauche, je suis dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 1, dans la version de Louis II. Paul dit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de tout ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apostasie. Paul dit au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière. En ce qui concerne l'avènement du Seigneur, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Même si l'on vous disait que ce sont les apôtres qui ont dit, même si l'on vous disait que c'est quelqu'un qui a reçu une inspiration, une vision ou quelque révélation que ce soit, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Maintenant, qu'est-ce que l'apostasie ? L'apostasie, comme on l'a définit habituellement, c'est le renoncement à la foi. C'est le renoncement à la foi. C'est la définition qu'on nous donne souvent dans l'Église. Et je ne vais pas la contredire, au contraire, je vais l'exploiter pour expliquer quelque chose. Quand on nous dit que l'apostasie, c'est le renoncement à la foi, il faut se poser la question, qui sont ceux qui renoncent à la foi ? Ceux qui renoncent à la foi, ce sont ceux qui, un jour, l'ont reçu. Ceux qui ont la foi, ceux qui ont reçu la foi. Ceux qui ont embrassé la foi en Christ. Donc, lorsque Paul nous dit que il faut que l'apostasie arrive d'abord avant que le Seigneur vienne, ça veut dire que un jour viendra où ceux qui ont embrassé la foi en Christ vont renoncer à cette foi. Et comment renoncent-ils à cette foi? Nous allons lire à ma droite la version de la Bible du français courant, à partir du verset 1. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons une chose, frères. Ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit, ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas, même si l'on se réclame d'une prophétie, d'une déclaration ou d'une lettre qui nous serait attribuée. Verset 3. Ne vous laissez tromper par personne d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Paul dit au verset 3, « Ne vous laissez tromper par personne d'aucune façon, car ce jour, le jour du Seigneur ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale. » Lorsque l'on parle de la révolte finale, l'on fait référence indirectement à une révolte initiale. Et quelle est la révolte initiale ? C'est la révolte d'Adam dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il ne s'agissait pas simplement d'un simple acte de manger d'un fruit défendu, mais il s'agit d'une rébellion. Adam s'est désolidarisé de Dieu. Adam a décidé de ne plus être soumis à l'autorité de Dieu. Adam a décidé d'être indépendant vis-à-vis de Dieu. Or, lorsque vous êtes un serviteur et que vous décidez de ne plus être soumis à votre maître, votre action s'appelle de la rébellion. Votre action s'appelle la rébellion. Donc, Adam s'est rebellé contre Dieu. Adam est le premier homme à se rebeller contre Dieu. Et Paul nous dit que le Seigneur va venir. Mais avant qu'il vienne, il y aura une révolte finale. C'est-à-dire que l'humanité va se révolter de manière décisive ou définitive. La rébellion que
Adam a initié dans le jardin sera achevé par l'humanité à la fin des temps avant que le Seigneur vienne. Maintenant, comme je le disais, qui sont ceux qui renoncent à la foi ou bien qui sont ceux qui se révoltent contre Dieu? Ne pensez pas aux païens. Ne pensez pas aux païens car les païens sont perdus. Ceux qui se révoltent contre Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Les ennemis de Dieu ne peuvent pas se rebeller contre Dieu. Ne peuvent se rebeller contre Dieu que les serviteurs de Dieu. Et le premier serviteur de Dieu sur la terre qui s'est rebellé contre Dieu, c'est Adam. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a de nouveau des serviteurs qui le servent. Et Paul nous dit qu'un jour viendra où les serviteurs de Dieu vont de nouveau se rebeller contre Dieu. Et ce sera la révolte finale. Parce qu'après cette révolte-là, les serviteurs de Dieu ne se rebelleront plus contre lui. Paul dit qu'il y aura une révolte finale. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu vont se rebeller de nouveau contre Dieu. Aujourd'hui, qui sont les serviteurs de Dieu? C'est l'Église. Ce sont les chrétiens. Ce sont les enfants de Dieu. Et de la même manière que Adam, en tant qu'enfant de Dieu, s'est rebellé contre Dieu, de la même manière, Paul nous dit qu'un jour vient, avant que le Seigneur Jésus vienne, des serviteurs de Dieu vont de nouveau se rebeller contre Dieu et ce sera la dernière révolte. Louis II l'appelle l'apostasie, c'est-à-dire que les serviteurs de Dieu, ceux qui ont la foi en Dieu vont renoncer à la foi en Dieu. Et comment renoncent-ils à la foi en Dieu? Nous allons chercher le passage qui dit que le jour vient où les hommes détourneront l'oreille de la saine doctrine pour se tourner vers des fables. Nous allons chercher ce passage. Je suis dans 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous suivez, au verset 1, Paul dit, l'Esprit de Dieu dit clairement que dans les derniers temps, dans les derniers jours, avant que le Seigneur Jésus vienne, dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà l'apostasie. Voilà l'apostasie. Voilà la rébellion contre Dieu. Paul dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, des enfants de Dieu, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, quelques-uns parmi eux vont abandonner la foi. Ils vont renoncer à la foi. Ils vont apostasier. Et quand ils auront renoncé à la foi, quand ils auront renoncé et quand ils auront apostasié, ils vont faire quoi? Ils vont s'attacher. Ils vont s'attacher, ils vont s'accrocher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher à des démons. Parce que les esprits séducteurs, ce sont des démons. Et Paul dit ensuite qu'ils vont s'attacher à des doctrines de démons. C'est-à-dire qu'ils vont s'attacher, ils vont s'accrocher à des enseignements qui viennent des démons. Parce qu'une doctrine est un enseignement. Donc ces gens-là, quelques-uns parmi les enfants de Dieu vont renoncer à la foi. Ils vont abandonner la foi. Ils vont se détourner de la foi. Et quand ils se seront détournés de la foi, ils vont s'attacher, ils vont s'accrocher à des esprits séducteurs, à des démons. Et ils vont s'attacher à des enseignements venus des démons. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle l'apostasie, sinon la rébellion contre Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui s'attache à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui s'attache à la doctrine inspirée de l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui s'accroche à la foi. Maintenant, au lieu de s'accrocher à la foi, au lieu de s'attacher à la foi en Dieu, ces gens-là, quelques-uns parmi les enfants de Dieu, vont abandonner la foi. Non seulement ils vont abandonner la foi, ils vont se détourner de Dieu, mais ils vont s'attacher à des démons, à des esprits séducteurs, à des esprits trompeurs. Et ils vont s'attacher à des enseignements, à des doctrines de démons, à des enseignements inspirés de démons. Est-ce que vous voyez? Donc, Paul dit que Jésus vient. Ça, c'est sûr. Le Seigneur Jésus vient. Mais avant qu'il vienne, une partie de l'Église, du corps de Christ, va se rebeller contre Dieu, va se soulever contre Dieu. Exactement comme Adam l'a fait. Car Adam est le premier homme, le premier serviteur de Dieu sur la terre, à se rebeller contre Dieu. Et Paul dit qu'il y aura une rébellion finale.
C'est-à-dire que des serviteurs de Dieu vont de nouveau se soulever contre Dieu et ce sera à la fin des temps. Maintenant, je vais vous montrer comment des gens se soulèvent contre Dieu. Lorsque Israël a reçu les prophéties de l'avènement du royaume de Dieu, du Messie, ils ont prié pendant des siècles pour l'avènement de ce Messie. Mais lorsque ce Messie est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Par conséquent, au lieu de faire la volonté de Dieu, ils ont établi leur propre volonté, leur propre justice à la place de la volonté et de la justice de Dieu. C'est la même chose que l'Église est en train de faire aujourd'hui. Et principalement les responsables du corps de Christ. Je dis bien principalement les responsables du corps de Christ, les responsables de l'Église. Car ce n'est pas le peuple de Dieu qui a renoncé, qui a rejeté le Messie, mais c'est en fait les responsables du peuple de Dieu, d'Israël, qui ont renoncé au Messie et ils ont incité le peuple à faire pareil. Si les responsables avaient reconnu Jésus comme le Messie, s'ils l'avaient reçu comme le Messie, ils auraient convaincu le peuple à faire de même et le peuple aurait reçu Christ. Car le peuple ne suit que ses bergers. Le peuple ne suit que ses bergers. Si le peuple a renoncé à Jésus, c'est parce que les responsables du peuple de Dieu ont renoncé, ont rejeté Jésus en ne le reconnaissant pas comme étant le Messie. Donc Israël a rejeté le Messie parce que les responsables du peuple d'Israël en ce temps ont rejeté Jésus en ne le reconnaissant pas comme étant le Messie. L'Église est en train de faire la même chose. Aujourd'hui, la Bible dit que quelques-uns, je reprends depuis le commencement du verset, mais l'Esprit dit clairement, expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous voyons très bien que ce ne sont pas tous les enfants de Dieu qui abandonneront la foi, mais quelques-uns. Et comment abandonneront-ils la foi? Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Maintenant, qui est-ce que la Bible appelle faux docteur? Parce qu'il faut que nous puissions arriver à définir les faux docteurs. Un faux docteur, ce n'est pas forcément quelqu'un que Satan envoie au milieu du peuple de Dieu. Un faux docteur, c'est quelqu'un que Dieu n'a pas établi comme docteur. Dieu peut l'avoir établi comme pasteur. Il doit rester dans son ministère de pasteur. Mais il y a des gens qui s'efforcent d'exercer le ministère de docteur alors qu'ils n'ont que le ministère de pasteur. En voulant coûte que coûte enseigner en tant qu'un docteur, eh bien c'est là qu'ils introduisent de fausses doctrines et ils deviennent de faux docteurs. Si Dieu vous a établi comme docteur ou bien comme docteur et que vous voulez coûte que coûte avoir le ministère de prophète, eh bien Dieu ne vous aura pas donné un esprit de prophétie, mais vous allez faire tout par vous-même pour inventer des prophéties. Et vous devenez un faux prophète. Non pas que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous l'êtes, vous êtes un enfant de Dieu, mais parce que Dieu ne vous aura pas appelé à être prophète et que vous faites par vous-même des efforts pour prophétiser, vous allez devenir un faux prophète. Maintenant, de la même manière que Israël a été égaré par ses responsables, de la même manière, l'Église aujourd'hui s'égare par les responsables qui la dirigent. Parce que aujourd'hui, plusieurs parmi nous sont en train de se rebeller contre Dieu sans même s'en rendre compte. Et comme je le définissais, la rébellion, c'est le fait de ne plus se soumettre à Dieu. Dans la maison de Dieu, on n'enseigne que la parole de Dieu. Quand les hommes commencent par enseigner des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent plutôt des démons, eh bien ces gens-là deviennent automatiquement des rebelles. Et quand ils enseignent ces fausses doctrines au peuple de Dieu, qui les reçoivent, les enfants de Dieu renoncent automatiquement à la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par conséquent, ils laissent tomber la parole de Dieu, s'attachent aux esprits de démons, aux esprits séducteurs, aux doctrines de démons, et ils deviennent par là aussi des rebelles. C'est là que vient l'apostasie. Parce que l'apostasie, c'est le renoncement à la foi. Et comment renonce-t-on à la foi? En renonçant à la parole de Dieu pour s'attacher à des enseignements de démons. Aujourd'hui, on enseigne plus des doctrines de démons dans la maison de Dieu que la foi réelle. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il pose la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce que le peuple de Dieu est en train de renoncer à la foi. Le peuple de Dieu est en train d'apostasier.
Le peuple de Dieu est en train de se rebeller contre Dieu. Et comme nous l'avons lu, Paul dit qu'il y aura une rébellion finale, une révolte finale. Parce que Adam est le premier serviteur de Dieu à se révolter contre Dieu, eh bien l'humanité va se révolter encore contre Dieu. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu vont se rebeller encore contre Dieu à la fin des temps. Ne peut se révolter contre Dieu qu'un serviteur de Dieu. Les ennemis de Dieu ne peuvent pas se rebeller contre Dieu. Votre voisin ne peut pas se révolter contre vous. Ne peut se révolter contre vous que celui-là qui est sous votre autorité. Ne peut se rebeller, ne peut se révolter contre Dieu que celui-là qui est sous l'autorité de Dieu. Les païens ne sont pas sous l'autorité de Dieu. Les païens ne sont pas les serviteurs de Dieu. Les païens sont des ennemis de Dieu. Par conséquent, ils ne peuvent pas se révolter contre Dieu. Maintenant, la révolte finale concerne donc le peuple de Dieu qui se rebelle contre Dieu sans même le savoir. Et comment le font-ils? En renonçant à la vérité et en s'attachant à des doctrines de démons. Allons dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4 à partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mes frères, suivez bien. Paul ne parle pas des païens. Quand il dit « il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine », Paul ne parle pas des païens, car les païens n'ont jamais écouté, accepté, reçu la saine doctrine. Ce sont les enfants de Dieu qui ont toujours écouté, accepté, reçu la saine doctrine. Mais Paul dit qu'un temps viendra où des enfants de Dieu, je dis bien des enfants de Dieu nés de nouveau, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Écoutez bien, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc il y a une opposition ici. Il y a la vérité, il y a les fables. Une partie des enfants de Dieu détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est quoi la vérité en ces derniers temps? La vérité en ces derniers temps, c'est que les enfants de Dieu doivent se préparer pour la guerre contre l'Antéchrist. Ils doivent se préparer pour la guerre contre l'Antéchrist. Et cette guerre commence par la grande tribulation qui sera bientôt sur nous. C'est ça la vérité. Mais au lieu d'écouter cette vérité, de la recevoir, de se préparer pour faire face à cette guerre, le peuple de Dieu préfère détourner l'oreille de cela pour se tourner vers les fables. La principale fable, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'Église avant que la grande tribulation arrive. Nous voulons être enlevés, nous ne voulons pas souffrir durant la grande tribulation. Donc, quand on nous dit que nous serons enlevés avant la grande tribulation, c'est une grande joie pour nous. Et quand on nous dit que nous irons célébrer les noces de l'agneau pendant 7 ans, c'est une joie pour nous. Mais mes frères, permettez-moi de vous dire que ce sont des fables. Ce sont des histoires fabuleuses. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Quiconque écoute des fables se détournera toujours de la vérité. La vérité de Dieu, c'est que Adam, si tu manges de cette table-là, tu mourras. Les fables, ou bien la fable, c'est que non, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous allez devenir comme Dieu. C'est ça la fable, c'est ça les fables. Le mensonge du diable est toujours une fable qui plaît aux oreilles des enfants de Dieu. La vérité, c'est que nous allons confronter la mort, nous allons confronter les menaces de mort, nous allons confronter l'Antéchrist et la grande tribulation. Et nous devons vaincre. Mais la fable ou les fables, c'est que non, vous ne serez pas là durant la grande tribulation. Vous serez enlevés avant que ça commence et vous irez célébrer les noces de l'agneau. Et quand la grande tribulation passera, vous allez revenir pour combattre contre l'Antéchrist à la guerre d'Armageddon. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Allons dans Luc 21 pour lire un dernier passage. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie
et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Bon, je vais vous lire ce même passage dans la Bible du français courant. Luc 21. Luc 21, verset 34. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Mes frères, est-ce que vous suivez? Le Seigneur Jésus dit, dans Luc 21, verset 34, prenez garde, faites attention. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Quel jour le Seigneur Jésus appelle le jour du jugement? Ce sont les jours de la grande tribulation en particulier. Parce que quand vous remontez dès le début du chapitre 21, vous allez voir que le Seigneur est en train de donner aux disciples les signes qui vont marquer l'avènement de la fin du monde ou bien de son retour. Ce sont des signes de la fin du monde et de son retour que le Seigneur Jésus était en train de donner dans ce chapitre dès le commencement. Maintenant, il nous dit, au verset 34, de prendre garde, de ne pas laisser notre esprit s'alourdir dans les fêtes et dans l'ivrognerie ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement nous surprendra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Jésus n'a pas dit que la grande tribulation viendra sur les vierges folles. Il n'a pas dit que la grande tribulation viendra sur une partie du peuple de Dieu. Mais il dit que la grande tribulation s'abattra comme un piège. Ou bien que la grande tribulation s'abattra sur nous comme un piège. Sur tous ceux qui habitent sur toute la terre. Il n'a pas dit que c'est sur ceux qui habitent, que c'est seulement sur les vierges folles, mais sur tout le monde. Sur tous ceux qui habitent sur la terre entière. Mes frères, vous et moi, autant les vierges sages que les vierges folles, seront là quand la grande tribulation arrivera. Par conséquent, nous devons faire attention pour ne pas nous laisser séduire. Nous ne devons pas écouter les faux docteurs, les faux enseignants, les faux prophètes. Nous ne devons pas les écouter, mais nous devons écouter la parole de Dieu. Car seule la parole de Dieu nous dit la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc l'apostasie est là. Le renoncement à la foi est là. La rébellion contre Dieu est là. C'est à nous maintenant de savoir comment les gens se rebellent contre Dieu. Eh bien, les gens se rebellent contre Dieu en renonçant à la foi. Parce que Paul nous dit que plusieurs renonceront, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quiconque abandonne la foi devient rebelle contre Dieu. Quiconque abandonne la foi s'attache à des ennemis de Dieu qui sont les démons et écoute leurs enseignements, s'attache à leurs enseignements, devient un rebelle contre Dieu. Cette personne-là devient un rebelle contre Dieu. Donc c'est comme ça que les enfants de Dieu se rebelleront contre Dieu et commencent déjà par se rebeller contre Dieu sans le savoir. Sans le savoir. Mes frères, il y a une rébellion contre Dieu qui a commencé au milieu de nous. Nous devons faire attention pour ne pas appartenir à ces rebelles. Et c'est à cause de cette rébellion-là que le jugement de Dieu s'abattra sur tous ceux qui habitent sur toute la face de la terre entière. Donc Paul nous dit de faire attention, de ne pas laisser notre esprit s'alourdir par les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement nous surprendra tout à coup, comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. J'espère que vous avez été avertis. J'espère que vous avez été avertis. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'apostasie, qui est en fait une révolte, une rébellion contre Dieu. Et ne se rebellent pas contre Dieu les ennemis de Dieu, mais se rebellent contre Dieu les enfants de Dieu. Car ne peut se rebeller contre Dieu que celui-là qui est dans la maison de Dieu. Ne peut se rebeller contre Dieu que celui-là qui est dans la maison de Dieu. Celui-là qui est serviteur de Dieu, celui-là qui est enfant de Dieu. Et donc ce sont les enfants de Dieu qui sont en train de se rebeller contre Dieu aujourd'hui. Et ils se rebellent contre Dieu comment? En renonçant, en abandonnant la foi. Et comment abandonnent-ils la foi? C'est en s'attachant à des esprits séducteurs. Comment s'attache-t-il à des esprits séducteurs? C'est en écoutant des doctrines de démons. Et quelles sont des doctrines de démons? La principale doctrine de démons que moi je vous donne aujourd'hui, c'est le message de l'enlèvement avant la grande tribulation. Quiconque écoute cet enseignement, l'accepte
attend cet enlèvement avant la grande tribulation est en train de renoncer à la foi, est en train de se détourner de la vérité, ou plutôt s'est déjà détourné de la vérité. Et si cette personne persévère dans ces enseignements-là, cette personne-là va se détourner totalement de la vérité et sera surprise par la grande tribulation parce qu'elle ne se sera pas préparée. Mes frères, que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Si ces enseignements vous édifient, mes frères, ne les gardez pas pour vous seuls, mais partagez-les afin qu'un grand nombre soit averti avant que le jour du jugement n'arrive. Car le Seigneur Jésus dit que le jour du jugement vient et il s'abattra, il viendra sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre entière. Que le Seigneur Jésus bénisse et que sa grâce repose sur vous.